Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et là, je veux vous faire un petit rappel concernant la carte VIP. Si vous êtes membre VIP chez Eros et compagnie, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous la procurer chez Eros à tout moment. Ça vous donne des rabais, des cadeaux exclusifs. Ça vous donne aussi accès à des concours, à des jeux, des promos par une infolette. Donc, si tu n'es pas inscrit à l'infolette, mais que tu as ta carte VIP, tu peux toujours aller te réinscrire. Tu te connectes sur erosvip.com pour réactiver ton compte ou contacter les conseillères virtuelles pour t'inscrire. Puis vous pouvez vous procurer, comme tu disais, là, votre carte VIP en boutique, avoir accès à l'infolettre spéciale. Yes! Fait que merci à tous nos membres VIP. On vous aime. Bon podcast. Si jamais vous êtes déjà membre VIP, mais que vous voulez aussi acheter en ligne, on a toujours notre code SEXORAL pour 15% de rabais sur tout. Fait que bon podcast et bonne masturbation, bonne découverte, bon tout! Une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, on reçoit Sandra qui est une coach relationnelle. Donc, que tu sois un couple ou que tu t'ailles séparé, whatever, elle peut vous coacher. Et c'est aussi ma coach, à Louis et moi, personnelle, qu'on a engagée, fait que, qui nous suit puis on peut plus s'en passer. Fait qu'aujourd'hui, elle vient pour une 3e fois au podcast nous parler de couple et aussi de rupture, comment se remettre d'une rupture. Elle nous donne... il y a un peu de méli-mélo dans le podcast. On parle vraiment de plein de choses, mais c'est tout le temps full pertinent. Ce qu'elle dit, c'est tout le temps concret. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime une fois que ce soit clair, moi. J'aimerais faire un avertissement. J'ai dit énormément de niaiseries. C'est comme si j'étais incontrôlable aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Parce que t'es enceinte puis elle manque d'air au cerveau, c'est juste ça. Comprenez-la, puis ouais. Moi, je la comprends, je me rappelle exactement, puis c'est comme si notre ballon, il manque d'air, là, ça se rend pas, là. Elle est à son 6 mois, là. Je suis désolée si je suis une nuisance à cet épisode. T'es pas nuisance. Mais Sandra, on t'aime, puis merci encore pour ta compétence et ta patience. Oui, merci. Bon podcast, la gang. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, notre fournisseur d'Internet canadien préféré. Oxio, qui, avec eux, vous obtenez un prix fixe et juste dès votre inscription. C'est une connexion Internet avec des vitesses stables soutenues par certains des meilleurs réseaux alimentés par fibre optique. C'est vraiment nos bébés, on les aime. Puis Oxio est entièrement transparent. Oui, il n'y a aucun frais caché. Donc, tu sais où tous tes dollars ils vont. Sur le site, ce qui est le fun, là, tu peux voir l'argent pour la pub, l'argent pour les employés, l'argent pour ces genre à la fin, tu sais c'est quoi, pourquoi que tu payes ça exactement. Et il n'y a pas de contrat genre avec des affaires cachées ni rien. C'est super transparent puis c'est ça qu'on aime beaucoup. Alors, si vous voulez essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois, voir si c'est un bon fit avec vous, vous pouvez aller sur oxio.ca avec le code SEXORAL pour l'essayer et voir si c'est un bon fit avec vous. Mais on les aime et on le sait que vous allez les aimer. On tag nous. Bye. Merci, Oxio. Joanie. Bonjour. Bon matin. Bon matin, C'est quoi ta routine du matin, Joanie, toi? Moi, je me lève... je chie tout le temps le matin, je sais pas pourquoi. Puis après ça, je fais un bon smoothie. C'est ça que je t'ai dit tantôt. J'ai toujours mon smoothie puis mon shot gingembre curcuma qui me donne un speed Gonzales. Là. Puis lui aussi, il est rendu addict. Ben, c'est à cause que c'est un remplaçant de la caféine, la vitamine C. C'est comme un boost d'énergie. Puis il y a 4 ingrédients naturels biologiques. T'as dit, c'est curcuma, citron, gingembre, poivre noir. Et le poivre noir, on le goûte. Puis là, lui, il y a le nouveau extra fort, gang, que j'ai jamais goûté. Fait que il est pas fort. Il est pas nouveau. Moi, je l'ai jamais eu. Prêt. Il est vraiment hot. Il est nouveau dans ma bouche. Il est nouveau dans ta bouche. Enjoy. Sont pressés à froid Saint-Hyacinthe et puis sont disponibles au IGA, Métro, Walmart, Super C, Maxi, Avril et au Costco en pack de 12, puis aussi en ligne sur dosejuice.com. Obtenez 20% de rabais en ligne sur votre première commande avec le code SEXORAL. Santé! Je suis quand même curieuse de voir ta face. Oh, wow. Tu l'as pas pris au complet? Pas capable. Prends-le au complet! Le shot. Prends-le au complet! Yo. Ah! Hey! Ah! Oh! Yo, je chope le poivre. Ah! Hey, c'est bon, ça, c'est chaud, hein? Oh, hein? Ouais, faut être prêt. Faut être prêt, lui. Ouais, non, c'est vraiment bon.
Bonjour Sandra. Bonjour. Rebonjour. Oui, ça fait longtemps. Moi, j'avais oui. tout le temps. Ben, je pense que c'est la première fois qu'on a une invitée 3 fois. Je pense que oui. Tu es notre première qui vient 3 fois. Ben, j'en suis bien heureuse. C'est hot. Puis pas juste 3 fois, moi, elle est chez nous aussi. Je l'ai gardée, je l'aimais tellement. Puis elle suit notre couple. On a eu 2 séances jusqu'à présent, puis ça l'a full aidé. Genre, pour vrai, des fois, là, on pense que ça va bien. Puis finalement, il y avait des petites affaires, des fois, cachées, des non-dits. Moi, je dis tout, mais. Fait que moi, je pense que tout le monde dit tout, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que des fois, tu penses que toi, ça va bien, mais des fois, c'est pas tout le temps ça. Fait que tu nous aides beaucoup. Tu nous aides. En 2 séances, là, je vous le dis, ça va à peine dans ta barouette. Serais-tu à l'aise de nous partager ça aider quoi? Ben, bon, premièrement, on a commencé, OK? Ça, c'est vraiment hot, ce que j'ai full aimé. Mais premièrement, c'est full concret, là, comme tu disais tantôt, là. Tu sais, moi, me faire écouter par quelqu'un, juste écouter, puis comme. Moi, ça faut que j'aille quelqu'un qui me dise, OK, ça, voici telle affaire, voici ce que vous pouvez faire concrètement, qui me donne vraiment des pistes, puis des genres de devoirs. Moi, ça, j'adore ça, puis Louis aussi, fait que ça nous parle beaucoup. C'est concret, là. C'est des affaires à tester. Puis au début, tu nous as fait faire un genre de. Pas examen, un questionnaire. Un questionnaire. Questionnaire Un test de satisfaction conjugale. Fait que dans le fond, on nous fait un questionnaire. Ça commence de même. Faut qu'on le fasse chacun notre bord, puis faut qu'on soit full honnête. Puis on revient, puis là, on a une cote de satisfaction. Puis nous, ce que tu avais dit, c'était que ce qui était quand même rare, c'est que nos points qui ça va pas, ben c'est les mêmes. Fait que est-ce que moi, il me tape ses nerfs sur ça, ben lui, c'est la même affaire sur moi. Fait que c'est comme plus facile dans ce cas-là, tu sais. Puis c'est ça, fait que nous, dans le fond, c'est beaucoup. Nous, quand on chicanait, moi, ce que j'ai vu, là, qui a vraiment tout changé, quand, mettons, on s'ostinait, des fois, ça virait que on hausse le ton, on arrive dans la colère, puis à un moment donné, c'est une grosse chicane. Ça peut virer en grosse chicane quand à la base, c'était vraiment quelque chose d'anodin. Ça peut virer en grosse chicane, puis ça, j'aime vraiment pas ça. J'ai me chicaner. Mais je savais pas comment faire, puis Louis non plus, on savait pas comment comme doser ça ou genre régler ça. Puis tu nous avais donné le truc de nous trouver un mot, genre de... Un code. Un code, ouais. Puis nous, ben, on a choisi pause. Fait que le mot pause, si mettons, je dis le mot pause, puis Louis aussi. Puis là, les deux, on le sait, parce que justement, on a Sandra aussi. Sandra, c'est comme notre arbitre. Fait que si mettons, il continue, là, moi, je vais dire, hey, Sandra, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'elle a dit? Fait que finalement, votre mot, c'est Sandra. Ça pourrait être Sandra. C'est le deuxième. Sandra, c'est. Puis le dans pause. ce cas-ci, vous, ça fonctionne. Il y en a que le code ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'il faut trouver la formule pour chaque couple. Ouais. Et il y en a que c'est pas la pause, il y en a que c'est le mot, parce que le mot est dans la même continuité. On est déjà en train de parler. Fait qu'il y en a pour qui, tant mieux, pour vous, ça marche. Il y en a qu'on a besoin carrément de sortir de la pièce. Il y en a qu'on peut toucher, par exemple, tu sais, juste se rapprocher, ça va apaiser. Tout le monde va trouver un peu sa façon de désamorcer les escalades. Mais déjà, comme tu dis, de savoir que ça donne rien d'aller là, parce que c'est là ça. Où on se fait mal, ben, au moins d'avoir des façons d'arrêter l'escalade puis de désamorcer. En fait, on appelle ça des désamorceurs. Ça protège la relation. Ben c'est ça, c'est que souvent, on se rend... Il n'y a plus rien de bon qu'on dit. Non, c'est ça sera pas constructif. Là. Fait que le mot pause, ça fait qu'on arrête les deux, on n'a pas le choix. Fait qu'on arrête de parler. Fait que même si... Puis là, ça gosse, parce que quand c'est lui qui dit pause, je suis comme... C'est parce que j'avais pas fini. Là, c'est chiant. Tu peux-tu l'utiliser? Non, on peut pas dire rien. Genre, quand il compte avec une histoire plate. Quand il compte une histoire plate là, autour d'un souper. Non, non, ça me provoque. Ça me provoque ma calisse de ton histoire de char. M'en sac que t'as... Genre, ça vient me chercher. Je sens que je vais me chicaner. Là. Hier, il a fait peinturer son char puis il arrêtait pas de parler de ça. J'aurais pu juste dire pause quand il est revenu. Ben, il aurait compris. Ben, c'est plus en cas de conflit. Oui, je comprends ça. Ouais, faut pas l'utiliser, c'est vrai. Je suis ouais, faut pas l'utiliser. Dans notre cas. Ouais, nous, c'était vraiment quand un conflit monte, puis pour vrai, ça l'a tout désamorcé. Puis là, tu vois, hier, je me suis servi de ça, du mot pause, mais il était déjà dehors. Fait que là, j'étais comme pause, mais il est parti. Je suis comme, bon, il est trop tard.
Ben, on n'est pas parfait. Hein? Sandra, tu avais dit qu'il fallait pas qu'il s'en aille marcher dehors. Puis il est allé marcher, mon crotté. C'est vrai? J'haïs ça quand il fait ça. Ben, en fait, l'idée, c'est de faire un retour. Fait que si t'es trop chargé émotionnellement... Oui, c'est ça. J'ai pas dit ça comme ça, là. Je suis en train d'être citée hors contexte. Parce que ça me gosse quand il sort. Oui, c'est exigeant. Mais en même temps, si l'autre sent qu'il va devenir blessant, il est mieux d'aller prendre une marche que de dire des choses blessantes. L'important, c'est le retour. Parce qu'il y a toujours une personne qui veut régler les choses tout de suite. Il y a la personne qui a besoin de prendre ses distances. Mais si on s'habitue, puis on sait que la personne va revenir, là, on a plus confiance que, OK, je sais qu'elle revient. La marche, elle va durer 10 minutes. Elle va pas durer 2 jours. Oui, je sais. Mais moi, ces 10 minutes-là, je suis en remise de questions. Je suis comme, genre, mon couple, ma famille, tout ça, genre, pendant 10 minutes, pendant que lui, il s'en va marcher, prendre l'air, puis il est bien, tu sais. Moi, je suis genre... Mais ça, c'est un bon exemple de choses qu'on peut travailler en coaching individuel, c'est-à-dire les déclencheurs. Puis on peut venir neutraliser un peu cette émotion-là. J'aurais dû dire pause avant. C'est ça l'affaire. J'ai pas dit pause avant. Ben, on travaille, hein. Je veux dire, on n'est pas parfait. Puis l'idée, c'est de se donner un temps pour mettre les choses en place. Déjà, si tu t'en rends compte assez vite avant que ça dégénère. Oui, la majorité du temps, ça a tout le temps bien été. Bon, voilà. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, on va se revoir. Fait que merci. Mais là, aujourd'hui, on va parler quelque chose de plus triste, des ruptures. Des ruptures. Donc, comment on se remet des ruptures. Comment on se remet sur le dating aussi après. Genre, tu sais, quand que ça fait 40 ans avec la même personne puis que finalement, il y a une rupture. Moi, c'est ça aussi. Moi, je peux même pas imaginer. Mon cœur, il meurt. Ouais. On parle de ça puis je suis pas bien. Ben oui, c'est vrai que ça fait mal la rupture. Cela dit, comment on perçoit la rupture, je vais en parler tout à l'heure, ça fait vraiment une grosse différence. Mais déjà, j'aimerais ça, avant de commencer, cadrer le coaching, parce que j'ai beaucoup de questions sur quand est-ce que je choisis d'aller en coaching, quand est-ce que je choisis d'aller voir un autre professionnel. Fait que déjà, la loi 21 au Québec délimite les professions en relation d'aide. Donc, ça permet de savoir qu'en coaching, par exemple, on va pouvoir travailler des comportements, des stratégies, des changements de perception, de croyances, puis on va travailler avec un objectif. Donc, le mot coach vient du mot cocher. Donc, anciennement, c'était le voiturier qui amenait à destination les passagers. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on va toujours vers une destination future en coaching. On va peu s'attarder sur le passé. Et si on y va, c'est pour aller chercher vraiment brièvement des informations, voir en quoi c'est un problème encore aujourd'hui pour aller vers le futur. Donc, quand il est question, par contre, de détresse, de diagnostic, de souffrance psychologique, d'abus, là, on est plus... Ou si on veut une thérapie qui est plus approfondie, on va aller vraiment explorer d'où vient ma souffrance, qu'est-ce qui fait que je me suis construit comme ça dans mon enfance. Là, il y a plus de chances que ce soit plus adapté d'aller vers un autre professionnel comme un psychologue ou un sexologue, par exemple. Oui. Fait que dans le fond... C'est ça. Puis est-ce que, mettons, quelqu'un qui a des blocages, parce que c'est sûr que des fois, tu sais, on a tout notre passé, la façon qu'on a été éduqué, la façon que... Puis c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est comme ça. Puis c'est ça qui me gosse, j'ai lu un livre, j'ai commencé à lire, hein, c'est long pour moi, mais qui s'appelle... Genre, il faut que tu te détaches de ton passé, de l'éducation que tu as eue. Puis, selon l'éducation que tu as eue, exemple, il y a plusieurs sortes. Il y a les parents absents. Il y a l'enfant qui est devenu l'adulte trop tôt. Tu as comme plusieurs affaires. Tu as les parents blessants. Les parents... Fait que plein, selon le type de parents que tu as eu, ben là, ça fait une personne, des genres de petites affaires qui fait que t'es toi aujourd'hui, mais comment se défaire de ça pour créer ta personne à toi uniquement? Est-ce que ça, tu conseillerais plus d'aller voir... Ben, en même temps, c'est parce que tout le monde, on a tout eu ça. En fait, ça dépend. Comme je dis, quand il y a détresse, souffrance, dépression, on a besoin de traiter un diagnostic, c'est pas de l'ordre du coaching. Par exemple, tu dirais, ben moi, je réalise que j'ai été conditionnée par mon modèle parental ou, je vais voir ça souvent, là, mais... Je vois ça assez souvent chez mes clientes. La maman disait pas grand-chose, le père était plus absent. Et là, j'ai un peu l'impression que je reproduis ça, puis j'ai une espèce de radar inconscient qui m'amène vers ce type de partenaire-là. Bien, après ça, on va venir transformer un peu cette équation amoureuse-là.
qui veut dire, par exemple, l'amour égale l'indisponibilité ou le sacrifice de soi, peu importe ce que la personne a conclu. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut transformer assez rapidement. En coaching, on va faire 1 à 10 séances à peu près pour un objectif. Mais quelqu'un qui, par exemple, aurait, on va parler peut-être un peu plus tard, là, mais un style d'attachement plus sévère, désorganisé, qui vient presque altérer son fonctionnement, qui a vraiment besoin d'y aller à la profondeur, là, ce serait un autre professionnel. Okay. Puis je peux peut-être encore répéter ou préciser ce que c'est la PNL, là, la programmation neurolinguistique, parce que c'est un gros terme. Une métaphore que je peux donner qui explique ce que c'est un ordinateur. Donc, sur l'ordinateur, on a l'écran de surface avec des dossiers. C'est un peu l'équivalent du cerveau conscient qui est capable de gérer à peu près 7 à 9 informations à la fois. Fait qu'en ce moment, vous me voyez, vous êtes consciente probablement de la température dans la pièce, de vos vêtements sur vous. On atteint vite le 7 à 9 informations. Et tout le reste est envoyé au cerveau qu'on appelle inconscient ou automatique, qui est un peu l'équivalent de ce qu'il y a dans nos dossiers d'ordinateur. Les catégories, les différents dossiers, les virus, les bugs. Et le cerveau crée des catégories pour fonctionner puis pour libérer de l'énergie, finalement. Et donc, en PNL, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller à ce niveau-là, modifier certains éléments. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à oublier son ex, bien, ça se pourrait, après un certain temps, là, si on est dans un début de rupture, c'est un peu normal, mais après un certain temps, bien, peut-être que son cerveau l'a catégorisé dans le dossier présent plutôt que dans le passé. Puis là, on va aller voir comment la personne se représente symboliquement le passé. Puis on va aller mettre l'ex dans le dossier passé, par exemple. Fait que ça, tu peux faire ça. Oui. C'est comme dans ton... OK. Oui. OK. C'est pour ça que je fais un appel découverte, parce que ça me permet de voir est-ce que je suis la bonne personne pour accompagner ou c'est préférable de référer à un autre professionnel. Parfait. Bien, c'est bien ça. C'est très bien. C'est excitant. On a des questions des gens pour toi. Oui. Voulez-vous qu'on fasse un petit topo de ce que c'est une rupture? Oui. Ou vous voulez qu'on commence tout de suite avec les questions? On explique les Vas-y. ruptures. On explique les ruptures. Okay. Ben déjà, c'est pas banal, une rupture. Il faut pas le minimiser. Puis dans notre société, des fois, on a tendance à vraiment minimiser les deuils. Par exemple, dans beaucoup d'entreprises, l'arrêt de travail, quand tu as le deuil d'une personne proche, c'est quoi? C'est 5 jours, incluant la fin de semaine. Fait que des fois, on a tendance à croire qu'on devrait s'en remettre rapidement. Mais c'est une réaction neurochimique vraiment intense qui se passe là, quand il y a une rupture. Puis la rupture va activer les mêmes zones qu'une douleur physique dans le cerveau. Donc, on a littéralement mal. Puis en plus, quand on est en amour, ben on a l'hormone du bonheur, qui est la dopamine, qui est sécrétée, l'ocytocine, des endorphines. Quand on perd l'être aimé, ben on se retrouve en sevrage amoureux. Et donc, en sevrage d'hormones aussi. Fait que c'est ce qui fait qu'on va sentir un vide, de l'obsession. Et en plus, si c'est une rupture qui est subie, parce que c'est différent, hein, si c'est voulu ou c'est subi, bien là, en plus de ça, le cerveau perçoit ça comme une menace à son équilibre émotionnel et ça active les systèmes de danger. Fait que ça, ce que ça peut faire, c'est générer beaucoup de stress, beaucoup de colère. Et tout ça fait en sorte qu'on n'est pas bien, finalement. Et il y a une des explications qui est physique, puis en plus de ça, il y a des effets qui sont psychologiques. Est-ce qu'une chicane, ça fait ça aussi? Parce que je me sens de même quand je me chicane. Ah, on pourrait en parler ensemble. Bien, dans ce cas-là, c'est peut-être parce qu'il y a une association que, comme tu as dit, c'est que le discours interne et le chemin, on va dire, c'est un chemin que tu prends, qui est que dès qu'il y a une chicane, je m'en vais vers la rupture. Puis c'est comme si, on pourrait préciser, là, mais je sens déjà les impacts de la rupture. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on peut faire en coaching PNL, c'est une dissociation par rapport aux émotions. On peut en créer des états qui vont faire que, ben maintenant, au lieu de me sentir justement déclencher, je peux trouver une façon de m'apaiser ou de voir les choses différemment. Fait que on peut faire des exercices qui peuvent ressembler à de la visualisation ou de la dissociation, par exemple. OK. Puis les ruptures, pourquoi il y a des gens qui... Ça peut, regarde, être super intense, puis il y en a d'autres que moins, mais qui l'aimaient autant, mettons? Bien, ça dépend de... Une des choses, c'est la perception de ce qu'est une rupture. Parce qu'une relation amoureuse a une date d'expiration. Donc, que ce soit la fin de la vie ou que ce soit une autre raison qu'on n'a pas prévue au cours de la vie. Si on voit cette fin de relation-là comme la fin d'un chapitre, en étant conscient que notre histoire continue, si on la voit comme une opportunité de croissance, c'est sûr que ça va être plus facile de passer au travers que si on le voit comme étant la fin de ma vie, l'échec, ou encore comme
si ça affecte beaucoup l'estime personnelle en disant c'est de ma faute, je vais toujours répéter cette chose-là, ou c'était la personne idéale, je vais plus jamais retrouver quelqu'un. Fait qu'il y a beaucoup les croyances derrière qui vont influencer comment on va négocier la rupture. Après ça, il y a justement, est-ce que c'est une rupture qui est subie? Si elle est subie, bien en plus, il y a le sentiment d'impuissance, de perte de contrôle. Des fois, on n'a même pas eu son mot à dire. Il y en a que c'est par surprise. Tu sais, c'est encore pire si tu avais l'impression que tout allait bien, puis du jour au lendemain, tu découvres une liaison qui dure depuis des années. Ou il y a aussi, est-ce que ça implique des enfants? Donc, ça va jouer. Puis, si c'est une rupture qui est choisie, bien là, il y a déjà une réflexion qui a été faite. Il y a déjà une préparation. Donc, oui, il y a de la douleur. On se retrouve quand même en sevrage des hormones dont je parlais tout à l'heure, mais on n'aura pas la perception du rejet, par exemple. Puis on a quand même le sentiment de contrôle parce qu'on a pris cette décision-là et on sait pourquoi on l'a pris. Donc, au début, on peut vivre beaucoup de culpabilité, surtout si ça affecte l'entourage, il y a des enfants, etc. On va vivre le poids de la décision, mais éventuellement, on va plus vivre un soulagement ou un sentiment de cohérence avec ses besoins, par exemple. Puis, il y a le type de rupture. Donc, un des motifs qui revient souvent, c'est des problèmes de communication. Mais il y a aussi, depuis la pandémie d'ailleurs, il y a une augmentation de rupture, d'infidélité, de violence conjugale, de troubles de santé mentale. Fait qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau suite à la pandémie. Et récemment, il y a aussi le stress financier. Donc, suite à l'inflation, ça pèse beaucoup plus sur les couples. Et même en dating, on le voit. Hein, les gens se disent, je peux pas me permettre là, d'avoir des rendez-vous coûteux. Je sais pas comment être généreux, mais en même temps, il faut que je fasse attention à mon budget. Fait que ça, c'est quelque chose qui a ajouté, on va dire, un poids sur les couples. C'est vrai. Avant, c'était comme, tu sais, genre, de thing que genre, j'invite quelqu'un à souper qu'il faut que je paye. Mais là, des fois, c'est parce qu'il l'invite. Tu sais, mettons, je sais pas moi, ça fait 3 personnes qui invitent ce mois-ci, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui, mais en même temps, il y a le goût. Puis en même temps, là, tu sais, il se dit crime, peut-être qu'elle sera pas dans après, encore comme les 2 autres en avant, tu sais. C'est vrai. Ça coûte cher, mon petit souper. Oui, bien, c'est pour ça que quand on parle de dating, on peut y aller avec des dates qui sont pas très onéreuses au début. Oui, j'avoue. Des marches, une crème glacée. Ça n'a pas besoin d'être très coûteux. Puis ça permet d'enlever ce stress-là, justement. C'est vrai. Puis, donc, qu'est-ce qu'on fait, justement? La première étape, c'est de savoir et de normaliser que ça va être difficile. Fait que la douleur est normale. On a besoin de passer au travers. Et c'est de savoir aussi que ça va durer un certain temps. Donc, les recherches ne sont pas tout à fait précises, là, mais c'est entre 3 et 6 mois où on va vivre ça. Puis parfois, ça dépend justement de différents motifs. Là. Comment la durée de rétablissement, on va dire, là, après une rupture. Mais c'est aussi... Est-ce que c'est 3 à 6 mois, mettons, une relation d'1 an, autant qu'une relation de 12 ans, mettons? Bien, encore une fois, ça dépend. Si, par exemple, je constate depuis longtemps qu'on a une incompatibilité, on n'est plus à la même place, on s'est donné une chance, on est allé consulter, puis suite à ça, on se rend compte que nos chemins de vie sont vraiment en train de différer. Par exemple, il y en a un qui est vraiment rendu à aller voyager, à un mode de vie, par exemple, plus nomade. Il y en a un que ça ne convient pas du tout. Puis on n'est pas capable de concilier cet aspect-là. Ou les enfants, par exemple, hein, c'est rarement conciliable là, à ce niveau-là parce que c'est un non négociable. Bien, ça va être plus facile de l'accepter. Tandis que, donc, c'est pas tant la durée que la perception qu'on en a. Mais c'est vrai que j'ai des clients ou clientes qui viennent me voir qui disaient que ça fait 40 ans. 30 ans que je suis avec la personne, je sais pas, comment dater. Au-delà de ça, je sais pas qui je suis en dehors de ce couple-là et de cette famille-là. Fait qu'à ce moment-là, il y a vraiment une mise à jour identitaire qui est j'ai besoin d'explorer, de me découvrir, de me dissocier du couple pour me réapproprier ma vie personnelle. C'est mon pire cauchemar. De te séparer? De me perdre pendant 40 ans. Ah, OK. Dans le sens que d'être pognée à je sais plus je suis qui parce que je viens... T'es trop associée à, mettons, la mère est blonde, puis t'es plus genre toi, là. J'ai l'impression d'avoir un PTSD à m'imaginer. Ouais, 40 ans, c'est long, là. Fait que t'es mieux de crisser la personne-là aux 5 ans. Recommence aux 5 ans, ça va être moins pire, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Non. En fait, comme moi tantôt, elle a dit qu'il fallait pas qu'elle ait dehors. Elle était genre, non, encore une fois, j'ai été citée hors contexte. En fait, ce que ça montre, c'est l'importance pour toi, en tout cas,
ça parle de ta peur, de te perdre. Donc, l'importance de conserver une certaine indépendance, de conserver des projets qui sont personnels, des projets de couple et des projets personnels. C'est de ça que Mais ça, c'est moi, important. je pense que ça parle. C'est ça, je t'ai déjà dit. C'est important, puis il faut que les deux, vous compreniez que, tu sais, mettons un exemple, ça se peut que lui, ça soit pas important pour lui, mais toi, c'est important. Fait faut que tu le gardes. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'à tous les jours, on n'a pas le choix de faire face à cette affaire-là. C'est ça. Mais je suis pas barrée là-dessus. Il le sait. Il sait très bien qu'il en a besoin de son petit moment. Il va-tu décrocher de ses petits moments? Ouais. Bien, souvent, dans un couple, il y en a un qui est plus fusionnel, il y en a un qui est plus indépendant. Celui qui est plus indépendant... oui, c'est ça, on a 2 exemples ici. Plus fusionnel, plus indépendant. Le plus indépendant, il a besoin d'honorer la relation puis de donner des moments. Comme ça va apaiser celui qui est plus fusionnel, qui sait que ça s'en vient, et ça va lui permettre d'avoir ses bulles à lui. Et celui qui est plus fusionnel, bien, il a besoin de se réapproprier des espaces à lui, de développer un peu plus d'autonomie émotionnelle ou de trouver d'autres façons, avec d'autres personnes, de répondre à ses besoins. Donc, d'avoir des amis, d'aller voir sa famille, par exemple. Voilà. Il faut que les deux fassent leur petit boulot, chacun de leur côté. Exact. Ouais. Il y en a un, c'est un petit boulot de prendre le temps de faire des moments, puis l'autre, son petit boulot, c'est se faire des amis. Donc, on voit ici ce qui se passe. On a le portrait vraiment clair, là, genre... C'est une joke. Ah, c'est bon. OK, parfait. Mais moi, je suis pas fusionnelle, par exemple, mais je suis fusionnelle juste dans les chicanes. Genre, chicane, choc. Mais dans la vie, là, hey, je vais souper. Moi, des fois, j'oublie que j'ai un chum, j'ai des... Comme des fois, je suis comme... Vraiment, là, quand je suis pas là, j'ai vraiment la switch à off. Puis je parle à tout le monde, puis j'ai vraiment des amis. Mais c'est vraiment des chicanes que moi, je suis comme genre... Là, je voudrais être fusionnelle, vraiment. À ce moment-là, c'est un déclencheur. Ouais, je pense que, comme tu dis, ça. je pense qu'on a trouvé juste le bobo, c'est que peut-être j'ai une rupture, genre que c'est suite à des chicanes. Fait que le moi, dans ma tête, des chicanes égales rupture. On se laisse. Ouais, that's it, c'est ça. Oui, c'est un chemin neuronal, en fait, que le cerveau va prendre. Puis l'idée, c'est de défaire ce chemin-là pour créer une nouvelle pensée puis une nouvelle habitude qui est on se calme, on n'est pas en train de se laisser, les signes sont pas là. Est-ce que c'est nécessairement moins douloureux une personne qui est en contrôle de la rupture versus quelqu'un qui l'a subie? Bien, en fait, celle qui est en contrôle, souvent, elle a fait un travail de raisonnement. Donc, on a le cortex préfrontal qui est situé ici. Si il y a ce travail-là, probablement qu'on va être moins envahi, on va dire, par des émotions. Tandis que, et en plus, on n'a pas le sentiment d'être rejeté. Ouais. Donc, ça peut l'être. Encore une fois, ça dépend. C'est du cas par cas. Mais c'est sûr que ça va être un deuil dans tous les cas. Et c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui se sentent tellement coupables de briser leur famille que là, on vient d'avoir une autre problématique, par exemple. Fait que l'idée, déjà au départ, c'est d'accepter que ça va être douloureux pendant un moment, de prendre soin de soi, puis de pas tant chercher à fuir ses émotions, c'est de les accueillir, toutefois d'éviter de ruminer. On a besoin peut-être de se forcer un petit peu à marcher, par exemple. Il y a plein de bienfaits sur la marche au niveau autant psychologique que physique. Faire des petites activités qui nous font du bien. Oui, on peut manger de la crème glacée au chocolat pendant une semaine, mais ça vaut aussi la peine de temps en temps de se forcer un peu de voir ses amis, par exemple, en parler. Puis se rappeler aussi qu'est-ce qui nous fait du bien, des petits ancrages positifs, une musique, par exemple. D'habitude, quand je mets ce groupe de musique-là, ça me fait du bien. Aller vers ce qui va nous ancrer dans le corps aussi, que ce soit le spa, des massages. Puis, idéalement, limiter et même couper le contact avec l'ex. Mais là, ça dépend des circonstances. C'est sûr que si on a des enfants, bien, on est en transition de mode de relation. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de couper le mode de couple, mais on a besoin de conserver la relation parentale. Tandis que si on n'a pas, par exemple, beaucoup de responsabilités ou d'engagement, ça va être plus facile de couper ou de limiter les contacts. Mais cela dit, puisqu'on est en sevrage, ça crée beaucoup d'obsessions, d'anxiété, et il y a entre 25 et 50 là, les recherches diffèrent, de personnes qui vont recoucher avec leur ex après une rupture. Entre 25 et 50 .
Donc, si ça arrive, l'idée, c'est de se dire, ben c'est normal, je suis peut-être pas obligée d'en faire une habitude, là, mais c'est quelque chose qui peut être normal dans le processus, par exemple, ou d'avoir des comportements inappropriés, de débarquer chez son ex à 11h le soir ou de l'écrire. C'est quelque chose qui est assez normal parce qu'on est en sevrage, donc ça fait l'effet d'une drogue. Et il faut se sevrer. Oui. Mais il faut... Est-ce que c'est que tu te rappelles, moi, j'étais retournée chez mon ex, j'avais acheté une épicerie pendant qu'il travaillait, puis j'ai laissé sortir son chien, puis il est décédé, son chien. C'est dur. J'ai tué son chien sans faire exprès parce que je voulais rendre service mon ex. Je voulais juste aller y amener un sac d'épicerie parce que je savais qu'il trouvait ça difficile puis tout. Puis j'étais allée genre lui donner un sac d'épicerie puis son chien est sorti puis il s'est fait frapper. C'est triste. C'est très triste. Fait que faites pas ça, la gang. Mais moi, j'avais sa clé. Il savait que c'était comme en... C'était plus, il était comme tu peux venir quand même, tu sais, je suis pas arrivée en infraction là quand même. Là. Mais fait que moi je serais jamais ça. Je pense que je suis traumatisée de tout ça moi. Mais c'est vrai que quand tu as passé autant de temps avec quelqu'un, ben dépendamment du temps, tu as l'impression que tu as comme un droit là, que tu sais tu vas chez ton ex, ben Chris, on a été ensemble pendant 5 ans, j'ai le droit d'aller chez eux et de faire comme tu sais. Il y a comme quelque chose, pas que j'ai déjà fait ça, mais je pense pas, en tout cas. Ben, il y a quelque chose à défaire, à déprogrammer. On a besoin de se dissocier du nous. Puis pendant un temps, ben, ça peut créer ce genre d'éléments-là. C'est sûr que c'est pas idéal d'aller sur Facebook, d'espionner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bon, ce que l'autre fait, parce que ça ravive la douleur. Donc, c'est là où l'entourage peut aider. Hein? Les amis qui disent, bon, là, c'est assez, là, viens, on va faire une sortie, on s'en va au spa. Des fois aussi, on a besoin d'aller chercher un accompagnement. Donc, ça dépend de l'intensité de ce qu'on vit. Puis, ça dépend aussi si on est isolé ou pas. De façon générale, il y a plus d'isolement chez les hommes que chez les femmes. Les femmes ont un réseau de soutien. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'elles vont avoir des gens à qui parler. Donc, à court terme, elles vont avoir souvent des émotions plus intenses parce qu'elles vont les confronter. Mais à long terme, il va y avoir un soulagement parce qu'elles vont avoir confronté ces émotions-là. Ce que les statistiques démontrent, puis encore là, ça dépend des générations, hein, parce que moi, j'ai des clients entre 25 et 30 ans, je suis fascinée du quotient émotionnel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se développe dans les habiletés relationnelles, émotionnelles, je trouve, à travers les générations. Puis, je ne veux pas dire qu'une personne plus âgée ne l'aurait pas, là, c'est vraiment du cas par cas. Mais il reste que les statistiques démontrent la tendance que les hommes vont avoir plus tendance à fuir leurs émotions parce qu'ils ont été moins habitués, on va dire, dans les conditionnements à exprimer certaines émotions comme la pleurer, la vulnérabilité. Donc, ce qui fait qu'ils sont, étant moins outillés, ça se peut qu'il y ait plus de comportements d'évitement, de fuite et que donc, à court terme, bien, ils vont se distraire, mais à long terme, on peut avoir un deuil qui est moins résolu. Bien, c'est sûr. Puis est-ce que c'est ça. Fait que là, toi, tu conseilles, mettons, si moi, je suis la personne, comme dans mon cas, j'avais laissé la personne, puis on dirait que je me sentais mal, fait que je voulais rester proche de cette personne-là un peu pour que le deuil se fasse plus facilement. Mais en réalité, c'est... En fait, dans ce cas-ci, c'est intéressant. Tu voulais ce que l'aider à t'oublier en allant porter ton épicerie? Je voulais... J'étais comme, hey, je vais être quand même dans ta vie, je vais être là pour toi. T'es vraiment la pire ex. Pourquoi? C'est qu'en fait, crisse-moi patience, tu me laisses là, viens pas me porter mon épicerie. C'est quoi tu veux? Tu veux que je reste amoureuse de toi? Je sais pas, on dirait, je l'aimais cette personne-là, genre en tant qu'humain, là, je l'aimais beaucoup. Tu sais, fait qu'on dirait que même pour moi, c'est un deuil, tu sais. Même si c'est moi qui le laisse. Hey! Mais là, c'est sûr que... C'est parce que moi, j'ai tué son chien, c'est ça l'affaire, c'est ça le problème. Mais sinon, t'es allé porter une épicerie avant. Si le chien était pas mort, là, ça aurait été quand même une belle action. Ah, moi, je te confirme, si mon ex aime porter une épicerie, je sais, qu'est-ce que tu me veux? Non, lui, il était bien content. Oh, il était vraiment content. Je te dis. Ouais. Ben, l'idée, en fait, c'est de vérifier, plutôt que de projeter, même si c'est une bonne intention, plutôt que de projeter elle a dit que c'était une bonne intention. ce que je pense qui est bon pour l'autre, ben, c'est de valider avec l'autre de quoi il a besoin. Peut-être que la personne elle a besoin de couper, même s'il y a des gens qui vont dire on veut rester amis, j'aimerais ça rester amis. Ben, ça dépend de l'autre. Peut-être que l'autre, il n'a pas ce besoin-là ou il a besoin d'une distance avant d'y revenir.
On met une pause au podcast parce que Oxio nous pose une question par rapport à notre Internet, notre façon d'utiliser Internet. Puis je suis quand même vraiment curieuse de voir la différence entre toi et moi par rapport à ça. Fait que juste savoir, Joanie, c'est quoi tes dernières recherches sur Google? Eh mon Dieu, fait que là, j'y vais là. Moi, Soccer, enfant, Blainville. Moi aussi? Non, Je te jure! impossible. C'est pas Mais moi, vrai. c'est pas Blainville, là, mais oui, je vais inscrire mon garçon au soccer. Je te jure! C'est fou! On a Ah! dans le même. OK, moi, je historique pensais de vraiment recherche. que ça allait être d'abord. super différent. OK, on y va avant d'abord. Moi, c'est Hayden Christensen, qui est l'acteur qui joue Anakin dans Star Wars. Ah, c'est vrai que je l'ai aimé, mais moi, quand il est devenu méchant, j'ai arrêté d'écouter. Ben, je comprends, J'étais là, vraiment mais déçue. il est vraiment chaud. Ah, ben le constat d'infraction, parce que je pogne des petits tickets, là, des fois, là. Mais tu sais, rien de grave, là. Mais grâce à Oxio, Oui. t'as l'Internet pour payer ton constat Oui, d'infraction. Ça, c'est la vie. Parce qu'avant, il fallait aller chez Maudit Desjardins, T'sais. caler que c'est compliqué, là. Fait que moi, j'adore ça, payer mes maudits tickets en ligne. J'aimerais mieux Ouais. pas en avoir des tickets, mais regarde, C'est mieux de ça. même. Ouais. Vous pouvez visiter oxio.ca, notre fournisseur Internet Oui. canadien préféré au monde. Et vous pouvez utiliser le code promo sexoral pour obtenir votre premier mois gratuitement pour des prix fixes, une connexion stable et une relation longue et durable. On vous aime. Les beaux ciseaux avec Oxio. Oh, faites les ciseaux avec Oxio! Wow! On a un nouveau brand. Non, mais pour vrai, là, j'exagère. Mais je suis plus team comme... justement, on se laisse le temps, puis Ouais. on peut être amis, mais dans 2 ans, peut-être, Ouais. 3. Ouais. Ben, c'est dépendant de- difficile, on dirait que quand Mais tu tout de suite dis- après, là, c'est comme hey, long. Là, tu sais, Ouais. c'est juste d'entretenir quelque chose parce que tu peux pas faire une coupure, un changement relationnel de même. Il faut Ouais. que tu fasses une coupure pour qu'il y ait stade A, stade B. Ouais, c'est ça. On dirait que dans ma tête, je suis comme, ça va se faire plus facilement si de temps en temps, tu sais, on reste amis. Puis Ben que non, c'est parce une que c'est belle. entretenir la relation que vous avez au présent. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, en tout cas. Ben finalement, après, on s'est pas revus. Fait que tout est beau. Ben, après, ça dépend aussi parce qu'on a beau dire que c'est préférable de couper. Si la personne a une incompréhension totale par rapport à ce qui s'est passé et pour faire son cheminement de deuil, pour faire une clôture, elle a besoin de plus d'explications. Ça peut valoir la peine aussi de se rencontrer et de dire j'en ai besoin là, de comprendre. Après ça, on n'aura peut-être pas la réponse dont on a besoin. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de faire ce cheminement-là tout seul. Mais c'est sûr que plus on va être capable d'identifier où est-ce qu'elle est ma contribution dans ce qui est arrivé. Donc, est-ce qu'il y a eu des signaux, des red flags? Comment ça se passait la gestion des conflits? Est-ce que je me suis complètement oubliée et sacrifiée ou au contraire, est-ce que j'ai pas du tout valorisé la relation de couple? C'est là où, en fait, on peut faire une espèce de bilan. Et si on réalise qu'on a une responsabilité, pas une culpabilité, mais une responsabilité, bien là, on comprend un peu mieux. Puis au moins, on a cette partie-là sur laquelle on a du pouvoir. Puis c'est sûr qu'au début, on va se fixer des petits objectifs. Là, se forcer à manger, marcher un petit peu, faire un peu de méditation, écrire dans un journal. Et parfois, même si on ne peut pas parler à Alex, ben on peut écrire une lettre, la brûler ou faire une espèce de rituel qui fait qu'au moins j'ai exprimé, j'ai sorti de moi ce que j'avais besoin. Et quand le gros, on va dire, là, du sevrage est terminé, là, on peut plus faire ce qu'on appelle un bilan amoureux, qui est de regarder les anciennes relations puis de voir est-ce qu'il y a des patterns, comment j'aborde ces relations-là. Est-ce qu'il y a des signaux d'avertissement que je n'avais pas vus? Puis aussi, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Parce que c'est quoi mes projets? J'avais des projets au départ quand j'ai choisi cette personne-là, ça a peut-être changé. Il y a une espèce de mise à jour. Puis, ça permet ce qu'on appelle le sentiment de continuité de soi. Et ça, c'est, en psychologie, un concept qui montre que les gens qui ont ce sentiment-là vont mieux réussir et vont mieux s'épanouir dans leur vie. C'est quoi ça? Le sentiment de continuité de soi, c'est un peu comme j'expliquais au début, l'impression qu'un chapitre se termine. Lapsus, même pas. Un chapitre se termine, mais mon histoire continue. Plutôt que de l'impression que... D'avoir perdu du temps de ta vie. du temps, puis d'avoir l'impression que les événements que je vis, je les subis, ne sont pas reliés entre eux. Tandis que si je suis conscient que, bon, je regarde mon passé, au présent, qu'est-ce qui se passe? Vers où je m'en vais dans le futur? Là, on a plus l'impression qu'on est en train de
continuer et de passer à travers certaines étapes. Fait que c'est pour ça que c'est important, mais c'est aussi important pour mieux choisir quand on va décider de revenir sur le marché du dating, par exemple, mieux choisir un partenaire. Parce que si ça se répète ou si j'ai une responsabilité, autant dans l'échec, en fait, de la relation, j'ai une responsabilité, mais j'ai une responsabilité aussi dans ce qui fait que ça a bien fonctionné. Donc, plus je vais me connaître, je vais être capable d'identifier mes forces, mes défis, sur quoi j'ai besoin de travailler. Parce qu'on disait que le manque de communication, par exemple, est une des sources là, de rupture assez connues. Bien, comment moi je me présente dans la communication? Est-ce que je l'évite? Est-ce que je suis confrontante? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à faire des demandes claires? Ça, c'est déjà une habileté de communication qu'on peut développer pour favoriser l'épanouissement d'une relation future, par exemple. Est-ce que par statistique ou whatever, par expérience, est-ce que tu vois plus de ruptures dans les gens qui se ressemblent ou les gens qui sont très différents? Bonne question. Que souvent, qui se ressemblent, ça semble, mais après ça, les contraires s'attirent, fait qu'on ne sait plus du coup. C'est une bonne question. En fait, ce que la littérature scientifique tend à dire, c'est que qui se rassemble, s'assemble, a plus de chances de réussir à long terme parce qu'il y a moins d'enjeux, de différences à négocier. Cela dit, il y a des couples très différents qui peuvent aussi réussir. Fait que ça va dépendre beaucoup de notre capacité justement à communiquer, à résoudre les conflits et à s'adapter à l'autre. Si, par exemple, on a des intérêts très différents, bien après ça, comment on va faire pour se rejoindre? Fait que c'est sûr que le temps étant ce qu'il est, si on a beaucoup de responsabilités, on a des enfants aussi, le temps qu'on a ensemble, déjà, il est moindre. Bien, si en plus on le prend pour avoir des intérêts différents, soit ça peut être intéressant de voir est-ce qu'on va s'inter-influencer puis on va apprendre l'intérêt de l'autre, est-ce qu'on en crée un nouveau où on se rejoint, mais c'est là où il y a plus d'habileté nécessaire pour négocier des différences. Plus de travail à faire. Dans les comportements, mettons, parce que moi je m'imagine dans un contexte où j'étais avec un autre humain antisocial, Chris, on n'irait pas chier loin, là. Il n'y a aucun de nous deux ferait en sorte qu'on ait du temps. Là. Mais en même temps, Lise, il te comprendrait quand tu as besoin de tes moments de bulle parce que lui aussi en aurait besoin. Tu comprends? Il y a du bon puis du mauvais. Là. Je comprends. En fait, c'est là où ça vaut la peine d'identifier ses priorités. Parce que, tu sais, par exemple, des fois, j'ai des femmes qui vont me dire « Ah, moi, là, je veux un homme qui me lit de la poésie quand je suis dans mon bain le soir, puis on peut partager notre intérêt pour la littérature. Puis en même temps, j'ai un projet de rénovation, puis je veux qu'il soit manuel. » Ben là, je me dis, il va falloir que tu fasses un choix. Les deux, de façon équivalente dans la même personne, ça risque d'être difficile. C'est pour ça que ça vaut la peine de se projeter dans le futur, puis de se dire, je me vois où. Ryan Gosling dans Notebook. Il était bien habile. Non, là, lui, là. Excuse-moi. Je m'excuse. J'ai pas un souvenir frais de la chose. Les pages de notre amour. OK. C'est un peu un poète. Puis écoute, ça, c'est un poète. Oui, puis je l'aime tellement, là. C'est genre... On y casse le coup. OK, pardon. J'écouterai. Mais il est manuel, puis il est poétique. Il est tout ça. T'as nommé ce qui est, mais c'est un acteur. C'est un film. C'est un acteur, c'est un film. Puis c'est tout le peut-être monde ta cliente. On a juste trouvé que ta cliente a trippé sur une notebook. Ouais. Ça veut pas dire que c'est impossible. Hein? Il a fait une belle maison blanche. Mais ça vaut la peine de connaître tes priorités parce que sinon, tu peux éliminer des candidats potentiels pour un détail. Puis c'est là où j'aime bien faire la métaphore entre un moyen et un besoin. Donc, par exemple, si j'ai soif, en ces temps estivales où il commence à faire chaud, moi, je peux avoir envie d'une bonne limonade dans un beau verre à cocktail avec un peu de vodka. J'aimerais ça que ce soit du citron frais pressé, de l'amande fraîche, des glaçons, etc. Ça, c'est ce que je veux. Cela dit, si vous me tendez un verre d'eau tiède, ça va répondre à ma soif. Ça comble mon besoin. Tabarnak, tu es en train de comparer les relations des verres d'eau tiède? Pas les relations, les besoins dans les relations. Je m'excuse. C'est correct, c'est correct. Je m'excuse. Mais oui, je comprends. Fait que le but, c'est de remplir les besoins. Le but, c'est de remplir le besoin et de réaliser. Ça veut pas dire d'accepter des relations médiocres. Hein? C'est pas ça que je veux dire. Pas d'eau bouillante. Pardon? Ou pas d'eau bouillante. Ça dépend si tu veux de la tisane. Mais l'idée, c'est plus d'avoir de la flexibilité dans les moyens pour répondre à ton besoin et d'identifier ce qui est un non négociable de ce qui est vraiment prioritaire.
Et ça, c'est un travail en soi. Là. Moi, souvent, on va faire ce qu'on appelle la hiérarchie des valeurs. Parce que souvent, les gens vont dire, ben moi, je veux quelqu'un qui a l'esprit aventurier, qui voyage, qui rénove, qui veut des enfants, qui est ambitieux, qui travaille, qui communique. Parfait. Donc, tout ça est sur le même pied d'égalité. Après ça, ben souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer rapidement parce qu'il n'y a personne qui correspond à 100% à ça. Ouais. Donc, déjà, on va voir comment tu vas le mesurer. Est-ce que tu as besoin? Parce que des fois, les gens vont dire, ben je veux que cette personne-là, elle ait fait de la thérapie. Ça, c'est comme ça que je peux évaluer, ça le fait du développement émotionnel. Mais quelqu'un, par exemple, peut avoir lu des livres, écouté des podcasts, fait du développement personnel de façon personnelle, mais sans avoir consulté. Et ce qu'on veut, finalement, la personne va dire, je veux être écoutée, je veux être soutenue, je veux sentir qu'on se comprend. Donc, finalement, ça n'a pas tant besoin d'être ça, le critère. Puis, ça vaut la peine aussi de regarder ses projets de vie. Parce que le risque, c'est de rencontrer quelqu'un, il y a de l'attirance, il y a de la chimie. Puis, un peu plus tard, ben, on se rend compte qu'on n'avait pas de compatibilité. Tandis que si, au départ, on est un peu plus conscient de nos priorités, ça permet de voir est-ce que ça vaut la peine qu'on se rencontre déjà. Fait que c'est les projets de vie qui seraient les priorités plus. Les projets de vie, les valeurs, la façon dont on va aussi connecter. Je peux donner un autre exemple, mais il y a des gens qui vont faire beaucoup d'activités de plein air. Donc, ils font du ski de fond, du ski alpin, de la raquette, etc. Du vélo l'été, du paddleboard. Ils vont dire, je veux quelqu'un qui fait ces intérêts-là, qui a ces intérêts-là aussi. Puis après ça, il faut faire le ménage. Est-ce que c'est important qu'il fasse tout ça? Est-ce que s'il en fait juste un où vous vous retrouvez, c'est parfait? Ou ce qui est important pour toi, c'est qu'il y ait une bonne hygiène de vie, qu'il soit en santé. Donc, il pourrait s'entraîner au gym, ce serait correct, puis vous vous retrouvez ailleurs. Fait que c'est un peu une espèce de ménage qu'il y a à faire dans les critères, qui est souvent quelque chose qui n'est pas très défini, qui est assez flou. Ça dépend vraiment de qui tu es, là. C'est fou. Parce que, oui, c'est très personnel. C'est fou. Oui. Oui, puis comme tu dis, on peut pas tout le temps trouver ça. T'sais. On paye quelqu'un qui rénove. C'est sûr que tout le monde aimerait ça, quelqu'un qui accroche ses câbles puis tout. Mais des fois, ben, tu l'as pas. Mais en même temps, ben, ça, au moins, tu te dis, ben, il y a des gens qui le font. T'es pas. Je peux payer, je peux engager des gens, je peux demander, à défaut de ne pas l'avoir gratuitement, ben, ça veut faire. Je suis bien d'accord avec toi. Toi, c'est ça aussi? Lui, c'est parce que mon chum, il aime ça croire qu'il est bon dans tout. Fait que lui, il probablement s'auto-décrit de très manuel. Mais. C'est cute. Non, mais en tout cas. OK. Les ruptures, on continue. On lâche pas les ruptures, c'est parce que là, nous autres, on est dans le couple, fait que c'est difficile pour nous de se projeter puis de, genre, m'imaginer de. C'est pour ça que les questions, ça aide par rapport à ça. À quel point, ça m'intéresse. À quel point est-il possible de faire des compromis au niveau des styles d'attachement? Fait que, dans le fond, tu sais, si ton style d'attachement, c'est vraiment pas le même que. Puis là, tu peux renommer un peu c'est quoi les types d'attachement? Oui. Ben, en fait, il y a deux catégories. Il y a les styles sécurisants et le style sécurisant et le style insécurisant. Donc, quand on est dans un style sécurisant, souvent, c'est issu d'un modèle parental. Hein? Donc, l'estime de soi a été développée. On avait un regard positif, sécurisant. Donc, les personnes vont avoir confiance en elles-mêmes, vont être capables d'identifier des besoins et ils vont sentir que l'espace relationnel est sécurisant, par exemple. Pourquoi tu souris? Parce que c'est pas sécurisant. Non, c'est cocasse. Continue. Non, vas-y, dis-le. Ah ben, j'ai hâte de voir si je relate à l'autre. Du côté insécurisant, il y a anxieux. Oui. Donc, anxieux, c'est qu'on a peur de l'abandon. C'est qu'on a... Moi, c'est pas lui. Parfois, le parent était indisponible. Parce qu'en fait, la théorie vient du fait que c'est issu, justement, là, de notre histoire. Cela dit, il peut y avoir d'autres figures parentales ou d'autres personnes importantes qui sont venues changer ce style-là. C'est pas quelque chose qui est nécessairement fixe. C'est quelque chose qui peut évoluer, surtout quand on est en contact avec quelqu'un qui a un style qui est sécurisant, par exemple. Donc, quand on est du côté insécurisant, plus anxieux, là, on peut avoir peur de l'abandon. Ce que ça peut créer, c'est qu'on a beaucoup besoin d'être rassuré dans les relations. Puis, en fait, en coaching, moi, je travaille avec les symptômes. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce style-là? Par exemple, dès que la personne ne me répond pas, je me mets à paniquer. Dès qu'on n'est pas ensemble, là aussi, je panique. J'ai beaucoup besoin qu'elle me dise en mots qu'elle m'aime. J'ai du mal à accepter qu'on prenne notre temps pour se découvrir parce que je suis toujours anxieuse. Bon, là, on aurait un symptôme, par exemple, de ce que ça peut donner en dating. Du côté évitant, là, on est plus dans... J'ai peur de la proximité.
Donc, ça peut donner, par exemple, quand l'engagement arrive, quand la personne veut officialiser la relation, ouf, j'ai envie de me sauver un petit peu. Ou la connexion émotionnelle est plus difficile parce que j'ai pas tant ni appris, ni je me suis pas tant permis d'exprimer mes émotions. Donc, c'est quelque chose qui est à développer pour renforcer ça. Puis ensuite, il y a le style qui est désorganisé, toujours dans les insécurisants, où là, c'est ce qu'on peut dire le style le plus sévère. Et là, souvent, ça va nécessiter un autre type, par exemple, d'accompagnement thérapeutique, où là, les parents ont été parfois disponibles, parfois pas. Des fois, il y a eu de la négligence, des fois, il y a eu de l'abus. Puis là, on est dans quelque chose où il y a plus de confusion. Toi, t'es là-dedans. Et genre, je fais juste avoir l'image de toi avec tes poteaux, genre, dans ton petit bassinet qui est genre... Ah! Je fais juste penser à ça. Ah, voyons. Ben oui, c'est ça l'image que j'ai de toi quand t'es petite puis que t'as été abandonnée avec tes petits poteaux. Oh non. Mais je sais que ton père, tu vois, c'est exactement ça, Mais présent, non, pas prêt, tu sais. C'est juste que, Il y a eu des tu sais, épisodes. il y a des choses dans lesquelles je me reconnais beaucoup. Mais ça peut aussi varier de relation en relation. Oui, oui. Puis de stade de relation au début. Moi, je commence mes relations tendance plus anxieuse, puis plus que ça évolue, plus que je m'en vais vers l'évitant. C'est pas mal ça, mon pattern, je te dirais, jusqu'à maintenant. Ben, c'est pas l'idéal. Ben, en fait, l'idée, c'est justement, pour répondre à la question, c'est qu'on ne fait pas de compromis nécessairement sur son style prédominant, mais il peut être inter-influencé. Donc, on peut se sentir de plus en plus sécurisé selon ce qu'on vit et selon aussi le partenaire avec qui on est, selon le travail qu'on fait aussi. Mais après ça, en coaching, moi, je travaille avec ce qu'on appelle une équation amoureuse inconsciente. Fait que parce que l'important, c'est qu'est-ce que toi, t'as conclu finalement inconsciemment. Donc, il y a des gens qui vont dire, ben pour moi, c'est comme une prison. Si je rencontre quelqu'un puis j'ai peur de ne pas être capable de sortir parce que dans mes anciennes relations, bien, finalement, je me suis retrouvée, je me sentais prisonnière. Là, on va partir avec cette symbolique-là. Fait que ça permet d'aller dans quelque chose qui est un peu plus large. Puis on n'adresse pas, on ne traite pas en coaching un trouble de l'attachement, par exemple. Mais les styles d'attachement ne sont pas nécessairement des troubles. Mais en coaching, on va y aller aussi avec les symptômes, justement. Qu'est-ce que ça crée comme déclencheur émotionnel qu'on peut neutraliser? Quels sont les comportements, par exemple, que tu fais? C'est-à-dire que j'écris 3 textos de suite à la personne alors que je devrais peut-être attendre. Fait que c'est ça qu'on va regarder, là, ce que ça peut amener. Juste d'être conscient du style d'attachement de l'autre, j'imagine que ça l'aide, là. De savoir que tu sais que, hey, vous n'avez pas le même style d'attachement, fait que je sais qu'elle a le plus tendance à être comme ça, puis que lui, tu sais, c'est ça, là, dans votre relation aussi, tu sais. Je pense pas que c'est le même type d'attachement, là. De connaître aussi le sien, puis d'apprendre à se connaître aussi, tu peux... Comme là, moi, je suis rendue à un stade où je connais mes réflexes. Je sais, je ressens en moi monter qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais je suis vraiment rendue à un stade où je suis capable de le contrôler, par exemple. Est-ce que je suis prête à dire que j'ai un style d'attachement sécure? Non. Mais, tu sais, mettons, avant de m'emporter dans une paranoïa d'anxiété, je vais m'asseoir, je vais respirer, je vais réfléchir. Puis avant de faire comme, OK, je m'en vais, je crisse tout là, puis je quitte la maison, puis mais je vais prendre 2 secondes, puis je vais encore une fois respirer, dire, OK, je vais juste me reposer là-dessus, c'est pas la fin du monde. Puis tu sais, dans le sens que de savoir aussi c'est quoi tes réflexes, puis ça te permet de les reconnaître quand tu les ressens. Puis déjà là, un énorme step, parce que je me souviens d'un moment dans ma vie où il y a des émotions qui montent, puis que je sais pas d'où ils viennent, je sais pas pourquoi ils arrivent, puis comment les contrôler. Puis c'est là où ça peut devenir un esti de shit show, tu sais. Bien, exactement. On parle de gestion émotionnelle, en fait. Donc, le fait que tu sois consciente de ton style, ou en tout cas de tes réflexes, comme tu nommes, ça te permet aussi de mettre en place des outils pour gérer cette émotion-là, puis faire en sorte que tu es capable d'avoir du pouvoir là-dessus. Tu fais pas juste le subir, en fait. Non, c'est ça. Et c'est ce qui fait que ça favorise les chances de réussite de ta relation parce que ça vient pas contaminer. Cela dit, le partenaire dans une relation peut être un allié. Hein? Oui, vraiment. Mais surtout si tu réussis à être avec quelqu'un qui est plus sécure, là, tu sais. J'ai l'impression que le partenaire anxieux, évitant ou désorganisé a tendance à plus prendre la sécurité que l'inverse, tu sais, la personne sécure devient pas nécessairement plus anxieuse. C'est sûr. J'avoue que 2 insécures ensemble... Bien, souvent, de ce que j'ai compris, c'est qu'un évitant puis un évitant. Un anxieux. Un anxieux va avoir tendance à s'attirer beaucoup. Ah oui? Ouais, parce qu'ils se comprennent. Non, parce que c'est comme si un va... En tout cas, moi, je sais que, mettons, dans mes relations interpersonnelles, amicales, ça a été beaucoup ça le pattern. J'ai eu beaucoup d'amis plus
anxieux par rapport aux relations. Puis la raison pourquoi que ça arrivait comme ça, c'est que j'ai tendance à éviter les situations. Puis eux, ils cherchent à se faire rassurer tout le temps. Puis fait qu'ils viennent me chercher beaucoup. Fait que ça fait qu'ils mettent le temps. Puis moi, je reviens. Puis ça fait que la relation continue. Tandis que, mettons, d'autres amis évitants ou peu importe, là, qui sont comme moi, ça fait qu'on s'appelle pas. C'est pas qu'on s'aime pas, là, mais ça garde la relation. Fait que j'ai eu beaucoup de relations avec des gens très anxieux autour de moi. Je comprends. Ça dit, là, c'est un genre de petit... j'ai été trompée dans pratiquement toutes mes relations. Comment approcher ça en mode date sans sonner trop intense? Comment mettre de l'avant des valeurs importantes sans faire peur à la personne? Ou quelqu'un en date qui dit, hey, tu sais, moi, c'est important, une famille, tu sais, ça serait quoi tes conseils par rapport à ça? Qui commence tout de suite à parler déjà, si j'avais quelqu'un qui venait me voir avec cette problématique-là, je commencerais par faire un bilan amoureux. Donc, qu'est-ce qui fait que ce schéma-là se répète? Est-ce que c'est au niveau de la sélection? Est-ce que c'est au niveau de l'estime de soi? Il y a quelque chose à élucider, là, à clarifier sur pourquoi ce schéma-là se répète. Est-ce que souvent, en fait, ce que j'observe dans ma pratique, c'est que les gens qui ont été trompés ont souvent plus de difficultés à s'écouter et à affirmer leurs besoins aussi. Donc, à nommer des limites, par exemple. Donc, ce que ça pourrait créer, bien, c'est qu'on est plus dans des relations où on est pris pour acquis, où il y a plus d'abus. Sinon, encore une fois, est-ce que c'est une équation amoureuse qui fait que je vais constamment choisir quelqu'un qui n'est pas disponible? Donc, moi, je pense que c'est la première étape, justement, d'aller voir qu'est-ce qui fait que ça se répète constamment. C'est sûr que dans ce cas-ci, je tend vers l'affirmation de soi parce que ce qu'elle nomme, c'est comment faire pour nommer mes valeurs sans avoir peur de fuir l'autre. Alors là, on voit qu'il y a une peur que l'autre s'en aille, il y a une peur du rejet, alors que si je suis dans une position, on va dire, qui est stable, où j'ai confiance, bien, si je nomme une valeur importante et la personne devant moi dit qu'elle n'est pas compatible, bien, tant mieux. En fait, ça n'a rien à voir avec qui je suis, mais ça veut dire qu'il y a une incompatibilité, par exemple. Donc, est-ce que c'est au niveau des stratégies? Est-ce que c'est la façon dont elle les nomme? Parce que c'est sûr que si j'ai cette peur-là, il se peut que je sois chargée dans la façon que je le nomme. Fait que là, on vient peut-être d'atténuer la légèreté d'un début de rencontre. Il faudrait voir comment on peut atténuer cette peur-là pour que ce soit plus léger, justement. Et ça va favoriser la rencontre, la séduction, etc. Puis il y avait une autre question là-dedans qui était, avant de dire comment nommer les valeurs... Quoi faire lorsqu'un couple vit une rupture, mais que les deux personnes sont dans le même cercle d'amis? Ah non, ça par rapport. Dans la question. Dans celle-là? Oui, dans celle-là. J'ai été trompée dans pratiquement toute mes relations. Comment mettre de l'avant des valeurs importantes sans faire peur à la personne? Ah, c'est ça. C'est ça. Il y avait un autre bout. T'as exactement dit ça. Elle a peur déjà là. Elle a même pas dit, mais elle a peur. Fait que c'est sûr que si elle a peur, fait qu'elle n'en parle pas, clairement, ça sera pas des personnes qui vont rejoindre ses valeurs. Exact. Exact. Ouais. Le moment où on apprend à mettre ses limites, là. Ah, c'est un enjeu, ça, que je vois quotidiennement. Ouais, mettre ses limites. Déjà, la première étape, c'est de le reconnaître avant qu'il soit trop tard. Hein? Souvent, c'est quand on explose de colère que là, on se rend compte que ça avait atteint une limite. Fait que déjà, si je suis capable d'identifier les signaux avant d'exploser, ça prend une espèce d'écoute de soi ou de scan de soi. Puis après ça, c'est comment je le nomme à l'autre. Et ça, c'est tout un travail, là. Mais ça se fait. On peut développer ces habiletés-là. C'est-à-dire, par exemple, de quoi j'ai besoin puis comment je fais une demande claire. Bien, déjà là, il y a plus de chances qu'après ça, ce soit tenu en compte que si j'arrive avec un déversement émotionnel, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un enjeu que je vois souvent, ça, l'affirmation des limites. Puis dès le départ, c'est super important parce que c'est ce qui va créer aussi le respect, la considération, qui est super important dans un début de rencontre, d'apprendre à dire, par exemple, OK, on avait un rendez-vous de prévu, puis là, la personne a oublié. Bien, on va voir, on peut peut-être donner le bénéfice du doute, mais c'est important de nommer, écoute, pour moi, mon temps, il est important, puis pour moi, c'est important que tu le respectes. Bon, est-ce que ça se replace ou pas? Mais de laisser ça aller, nécessairement, on s'en va vers une relation, si ça se répète, qui ne sera pas nécessairement saine ou épanouissante. Là. Absolument, parce que la personne peut se dire, elle n'a pas fait un cas. Elle n'a pas fait un cas. Puis là, c'est vraiment ça, c'est la direction que ça prendra ne te plaira pas. Surtout si tu ne nommes pas tes inconforts. Puis le moment où tu commences à nommer tes inconforts, c'est un peu addictif. Le moment où tu sais que tu peux mettre tes limites, là,
puis que tu peux... Oh my God! T'es comme, non, ça, tu vois, c'est ma limite. Puis après ça, tu sens que tu te sens plus respecté parce que tu te respectes toi en premier. C'est extraordinaire le feeling que ça fait d'apprendre à nommer ses limites. Je suggère à tous 10 sur 10. Ben, c'est parce que tout conflit interne, si tu as une limite que tu nommes pas, il y a des chances que tu sois en conflit interne. Alors que si tu l'exposes, ben là, tu viens de te libérer de ce conflit-là, mais tu viens aussi de donner la chance à l'autre d'en tenir compte qui était peut-être même pas au courant. Exact. Puis il y a un poids aussi qui s'en va. Ouais. Parce que c'est pas juste dans le moment que quelque chose se passe, tu n'as pas nommé ta limite, c'est le moment après où tu fais juste penser à « Hey, ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. » Ben, si tu l'avais dit, là, tu serais pas en train de tout te morfondre là-dessus. Ah ouais, vraiment. Et pour les gens qui ont de la difficulté, moi, je suggère de commencer par des petits pas. Donc, commencer déjà avec la personne avec qui tu es le plus à l'aise. Une amie, ta sœur, ton père. Mais comme ça, déjà, tu es dans une zone de confort. Puis plus ça va, plus tu y vas avec les personnes avec qui c'est un peu plus exigeant émotionnellement. Il faut que ça ait rapport avec toi. Tu peux pas dire « Arrête de mettre ce rouge à lèvres là, c'est laid », tu sais. En effet. En effet. C'est-tu moi? Non. OK. Non, je disais ça de même. C'était comme un Mais tu me l'as exemple. déjà dit. Pas celle-là, mais tu me l'as déjà dit. Je disais ça pour les autres. OK, je comprends. Là, on était dans d'autres Mais choses. c'est vrai que c'est une bonne idée, ta famille, parce que tu sais que ta mère va jamais. Tu sais, tu comprends? Ben, non, on dit pas jamais. Ça jamais, dépend là, des mais gens. c'est- Il y en a que, au contraire, la famille, c'est pas la zone où ils vont se pratiquer. Mais c'est sûr que moi, les gens qui viennent me voir, on travaille pour un objectif amoureux. C'est souvent dans le but d'améliorer la relation amoureuse ou de rencontrer puis de se préparer à la rencontre. Yeah. Donc, selon ça, si on va dans le monde social, ben on va se pratiquer pour ramener ça après à la rencontre ou dans le domaine amoureux, par exemple. Parce que pour certaines personnes, c'est moins confrontant. Mais il y en a que c'est l'inverse. C'est plus facile dans leur couple, puis c'est plus difficile dans leur famille. Ou souvent, c'est plus facile au travail. Et des fois, on peut commencer aussi en nommant des préférences. Tu sais, donc, on commence l'affirmation de soi petit pas par petit pas. Ben, je préfère aller au resto asiatique qu'au resto mexicain. C'est un petit pas, j'ai nommé une préférence alors que d'habitude, j'aurais rien dit puis je me serais adaptée. Puis en plus, c'est vraiment attirant quelqu'un qui nomme, de pas être laissé dans un genre de je sais pas, là, si c'est correct, si c'est pas correct. Aïe, aïe, moi, je serais-tu agréablement surprise, quelqu'un qui est comme, moi, tu sais quoi, live, ce serait du mexicain. OK, let's go. Tu sais, puis si j'ai pas le goût, mais on va trouver autre chose. Parfait. Chacun notre tour, on nomme ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas. Yes! C'est un jeu d'amoureux. Ben oui. Ouais, c'est vrai qu'il y en a, c'est comme, c'est comme tu veux, on peut aller où T'es tu plate. veux, où tu veux, où tu veux. Je suis comme, parfait. Ben, moi, j'ai du fun. Ouais, c'est ça. On va où est-ce que je veux tout le temps. Tu sais. Tu vas avoir un bon microbiote. Ouais. Mais, hey, l'autre question, c'est vrai, elle me tentait aussi. Les gens qui. Tu sais que. Parce que, mettons, je te donne comme exemple, moi, j'ai un cercle d'amis qui s'est développé avec mon chum, vraiment proche. Tu sais, les blondes. Mon ami, il a genre 20 amis, OK? Genre, puis ça, ils ont toutes des blondes, c'est des meilleurs amis, fait qu'on se voit souvent. Fait qu'on est un peu rendu comme plus. Puis on a tous des enfants, exact, tu sais, consanguins, en tout cas, bref. Ça, c'est quoi que tu. Parce qu'il y a une question, c'est ça que ça dit. Quoi faire lorsqu'on vit une rupture, mais que les deux personnes sont dans le même cercle d'amis? Puis c'est comme très difficile de couper les ponts. Mais il y en a un des deux qui est éliminé du cercle d'amis. Ben, c'est ça, réglé. ça, c'est la blonde, mais c'est poche. Mais Voilà, Lisande a trouvé la solution. Une joke! c'est plate. Ben, C'est triste. encore dans l'optique de limiter le contact au départ pour vivre son sevrage, se déprogrammer, ça dépend de la relation qu'on a avec l'ex, ça dépend de la relation qu'on a avec le cercle d'amis. On peut, par exemple, proposer que pendant un temps, ce soit un qui est invité et que l'autre soit informé, l'autre décide de ne pas venir, par exemple. Ça dépend comment les deux se sentent. On peut décider qu'on voit une personne à la fois. Comme ça, on ne va pas toujours dans le groupe. On peut aussi faire des nouvelles activités, des nouveaux loisirs, puis se développer des nouvelles amitiés en dehors de ce qui est associé à l'ex. Ça ne veut pas dire de rejeter son cercle d'amis, mais ça va faire du bien aussi au moral, de commencer à se réapproprier sa vie personnelle nouvelle, extérieure à ce qu'on vivait avant. Il y a vraiment quelque chose aussi, tu sais, dans le sens que là, c'est parce que de ce sujet-là, je pense beaucoup au fait que moi et mon chum, on s'est laissé une fois pendant 1 an puis qu'on est revenus ensemble. Puis on avait un cercle d'amis commun. Personnellement, j'avais choisi de muter mes amis parce que je savais qu'il faisait souvent des stories avec lui. Là, il vivait tout à Québec puis moi, je vivais à Montréal. Fait que sans unfollow personne, tu sais, de juste comme
ne pas m'exposer à leurs activités puis qu'est-ce qu'ils font. Puis aussi, je voulais pas nécessairement qu'on me parle de lui ou de qu'est-ce qu'il fait ou tu sais, parce que c'est facile là, tu sais, t'as des amis en commun là, c'est comme une porte d'entrée à sa vie à lui. Fait que là t'es comme ah ouais, fait que quoi de neuf, tu commencé à voir quelqu'un, tu sais, ça là, faut pas aller là parce que c'est juste te martyriser. Oui, en effet. Fait que t'avais déjà mis des stratégies, j'imagine que t'avais communiqué à tes amis de ne pas t'en parler ou c'est plus toi qui as décidé de pas poser des questions? J'ai éventuellement pas eu le choix de faire comme je veux pas qu'on en parle. Oui, ça, c'est une belle façon de se protéger. En effet. Ouais. Parce qu'au début, j'étais curieuse puis j'ai réalisé que ça me faisait pas sentir bien. Fait que c'est éventuellement qu'il faut aller là. Puis je me souviens, mes amis s'en allaient puis j'étais comme fière de moi parce que j'en avais pas parlé aujourd'hui. J'étais yes. Mais tu sais, c'est comme un non-dit quand même qui est dans la pièce pendant que vous êtes ensemble. Oui. C'est vraiment c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. Ça se peut que pendant un temps, ce soit trop difficile ou au contraire, ça nous fait du bien si on met des barèmes, justement, comme tu nommes. Ouais. Ah mon Dieu, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on tourne. OK, on ferait une dernière question, puis après, on irait sur Patreon. Oui. J'ai l'impression qu'on n'a rien abordé parce que j'arrête pas de dire des niaiseries. Je m'excuse tellement. On peut pas mettre ça comme titre, là, ça va être le titre. Méli-mélo avec Sandra. Peut-être 2. Vas-y, on y va avec 2. OK. Regarde, moi, je vais dire la 9. Là, je suis nouvellement célibataire à 32 ans. Je veux avoir un enfant. Je n'ai pas envie de réaliser ce rêve seul. Le temps passe vite, alors j'ai clairement besoin de rencontrer quelqu'un que je vois bien être le père de mes enfants. Comment faire pour ne pas choisir quelqu'un seulement pour cette raison? Quels sont les critères que je devrais privilégier? Excellente question, ça, parce que j'en vois beaucoup des femmes qui sont dans cette situation-là. Bien, déjà, 32 ans, tu as un petit jeu. Cela dit, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est l'urgence. Puis en effet, l'urgence, la perception qu'il y a une urgence peut faire en sorte qu'on choisit mal. Il veut des enfants, c'est tout, c'est parfait. Donc déjà, moi, j'inviterais cette personne-là à se demander quelle amoureuse j'ai envie d'être quand je serai maman. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer à mes enfants, tu sais, de se projeter justement dans le futur. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cet amoureux-là comme famille. Ça va permettre de venir sortir des valeurs qui sont peut-être pas évidentes au départ. Puis après ça, j'ai des clientes qui vont se choisir un plan B. Par exemple, qu'est-ce qui arrive si je trouve pas justement? Attends, est-ce que je décide d'être maman solo? Est-ce que je regarde pour l'adoption? Est-ce que ça va me satisfaire d'être une tantine pour les enfants de mes amis puis de m'impliquer dans ce rôle-là? Est-ce que je vais travailler ou être bénévole pour accompagner des enfants, par exemple? Et encore une fois, en PNL, on dit plus on a d'options, mieux ça vaut. Et donc, ça vient parfois apaiser l'urgence. Puis parfois aussi, c'est de te donner une date limite. Fait que comme ça dit, ben moi, j'ai ce temps-là, puis après ça, je passe à l'autre projet, par exemple. 2 ans top chrono, sinon, ah ouais, à banque de sperme. Ça pourrait, c'est vrai que... C'est parce que c'est vrai que, ça. mettons, souvent, c'est ça, on évoque les critères père, mais en même temps, comme tu dis, qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants? Fait que oui, il va avoir un bon père, mais qui va avoir une... je sais pas, moi, que vous avez pas une belle relation, mais là, on montre à nos enfants 2 personnes qui s'aiment pas, mais que t'as un bon père. Tu comprends? Fait que c'est vrai que c'est ça. Faut checker aussi la connexion puis l'amour. Puis oui, puis il faut pas oublier que le couple existe avant les enfants. Oui, c'est vrai. Puis il va exister après. Les enfants, à un moment donné, là, ils vont s'en aller. Fait qu'il va rester qui? Fait qu'il faut que tu prennes soin de ton couple. Parce qu'après ça, ils s'en vont, eux autres. C'est un critère de sélection, mais si c'est que ça qu'on met de l'avant, ben on va pas créer du désir, de la compatibilité, on va pas créer une relation au départ parce que c'est que ça qu'on met de l'avant, justement. Donc, le risque, justement, c'est que la personne ne s'intéresse pas à notre personnalité parce que c'est pas ça qu'on met de l'avant et que l'intérêt diminue. Oui. Je poserais bien une autre question, mais c'est parce que Joanie, ce qu'elle fait, là, à chaque fois, on a une liste de questions. Puis elle les lit dans n'importe quel esti d'ordre. Fait que là, après ça, moi, je suis pognée pendant que vous avez une discussion à essayer de trouver c'est quelles les questions qu'elle n'a pas posées. C'est vraiment gossant, faut t'arrêter de faire ça. Ben là... Expression d'une limite. Je viens de mettre ma limite, là. OK. J'en remarque même pas, ça. Moi, j'en remarque. C'est parce que j'y vais vraiment au feeling, là. Son feeling bloque le mien.
au-delà des critères traditionnels, je suis enceinte puis je m'endure pas, je m'excuse. Au-delà des critères traditionnels, respect, communication. Est-ce qu'il y a Respect, communication, il vient de le dire. J'étais dans le respect, dans la communication. Est-ce qu'il y a un vieux couple. Oui, c'est ça. Oui, c'est de ma faute. Vas-y, bébé. C'est parce que je suis habituée de faire ça avec mon fils. Des faux. Oh! Je passe mes journées à faire ça. OK, excuse-moi. Oui, au-delà des critères traditionnels, respect, communication, parce qu'on s'entend, communication, c'est ce qu'on entend. On pourrait répondre ça à chaque question de réponse. Tu communiques. Bon, on l'a dit, on le sait. Excuse-moi, je m'excuse. On prend une pause? Hey, pour vrai, je suis Au-delà vraiment désolée. là, ça veut juste pas communiquer. Non, c'est ça. C'est que je t'en ai de ça. OK. Est-ce qu'il y a des red flags importants à ne pas ignorer lorsqu'on retourne sur le marché du dating après une très longue relation? C'est bon, bébé. C'est bien. C'est bien. Alors, déjà, chacun a ses red flags. On n'a pas les mêmes. Ça dépend, encore une fois, de tes priorités. Donc, quelqu'un qui veut voyager, son red flag, c'est quelqu'un qui veut pas. Quelqu'un qui veut des enfants, son red flag, c'est... Donc, il y a une question de critères. C'est plus personnel, mais il y a aussi une question de on va dire, des red flags plus universels. Par exemple, la façon dont la personne va gérer ses émotions. J'ai l'exemple d'une cliente, 2-3e rendez-vous, là, elle s'est fait inviter pour aller à l'OSM, à un concert. C'est une belle sortie, belle date. Le gars vient la chercher et en chemin, il y a du trafic. Mais il se met à vraiment là, injurier, sacrer. Il en va même jusqu'à un moment donné baisser sa fenêtre pour insulter l'autre conducteur. Ben là, on en a un red flag. Là. Gestion émotionnelle, gestion de la colère, ça fonctionne pas. T'sais. Et ça arrive assez vite quand même. Ouais. Donc, ça, c'en est un. Ce qui pourrait aussi... c'est parce que dans les red flags, il faut aussi faire attention à ce qu'on perçoit comme quelque chose de non négociable parce que des fois, il faut laisser une chance. Exemple, il y en a qui vont dire, premier rendez-vous... Son char pue. Pardon? Son char pue. Ça dépend des priorités. Ça donne peut-être un indice sur l'hygiène. Ça dépend aussi s'ils ont des enfants qui pitchent la bouffe partout. Oui, c'est ça, voilà. Puis que c'est l'hiver, puis que là, maintenant... Hey, je t'ai pas attaqué. Hey, elle m'attaque tout le temps! Je parlais pas de Mon toi. chat, il est full propre, là. Le zéro, toi. Non, non. C'est parce qu'on a des choses à régler. Oui, c'est ça. Hein? On va faire une séance ensemble. Arrête pas de m'attaquer. Non, j'essaie de trouver un autre exemple dans une auto. Ah, OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Ben oui, elle vient dans mon c'est auto, ça. puis elle dit que ça fait Dans mal. son auto à elle. Tantôt, on parlait du rouge à lèvres. Elle m'a déjà dit que mon rouge à lèvres était pas beau. Non! Je donnais des exemples qui me venaient. Oh my God, là, j'ai l'air d'une estie de bourreau. Aïe, aïe. Mais non, on a juste l'air des sœurs, là. OK. C'est comme ma sœur. Excuse, hey, pour vrai, Ok, Sandra, on est vraiment je suis désolés. vraiment désolée du plus profond de mon cœur. Vraiment. Pas de problème, vous êtes drôle. Non. Asti. OK, fait que, ouais, non, des affaires dans le sens des petites choses comme ça que du quotidien que t'es comme, tu sais, tu pourrais te dire, major turn off, je veux plus jamais voir ce gars-là parce que ça pue son char, mais finalement, tu sais, t'aurais pu donner 2 dates de plus, puis finalement, ça puait pas, c'était juste un spaghetti qu'il avait oublié. Ou, par exemple, la personne a trop parlé d'elle dans un premier rendez-vous. J'ai l'impression qu'elle est égocentrée. Elle m'a pas posé de questions. Mais peut-être qu'elle était gênée. Peut-être qu'au 2e rendez-vous, si vous marchez, par exemple, vous n'êtes pas assis l'un en face de l'autre, il y a des chances que ce soit plus facile, plus fluide, puis que là, tu aies plus de questions. Ou peut-être qu'elle t'en a posé par texto ou sur le site de rencontre, puis c'est vraiment circonstanciel. Et là, ça vaut la peine de ne pas éliminer trop vite. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir... Aussi, l'intuition va jouer un rôle aussi là-dedans, hein, vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'était de la maladresse ou non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu sais, l'intuition va jouer aussi. Bien, souvent, c'est vrai que des fois, le manque de confiance en soi, des fois, va faire aussi qu'il va peut-être justement full parler parce que c'est pas parce qu'il est. C'est vraiment des fois un manque de confiance aussi, fait qu'il veut pas faire de silence. Des fois, les gens ils pensent que le silence, c'est dangereux, mais c'est super bien des fois. Un petit silence. Elle me regarde en me Mais c'est pour disant, ça tu pourrais fermer ta gueule des fois, tu vois.
Des fois, c'est une bonne idée, le silence, Lisandre. Je te regarde parce que je sais que t'aimes ça des fois, mais c'est juste ça. Calique. OK, regarde. Hey. On n'est pas gérable. Là, Ouais. aussi, mon autre question, c'est là, quelqu'un, OK, là, pour terminer, avant d'aller au Patreon, là, si on revient dans la rupture, c'est quoi, là, les étapes, là? Quelqu'un, là, vit une rupture aujourd'hui, elle est dévastée. Peux-tu nous redire un topo de c'est quoi les étapes, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis whatever? Première étape, normaliser, accueillir les émotions. Prendre soin de soi, se fixer des petits objectifs. Méditer, marcher, manger, essayer de fonctionner, limiter les contacts avec l'ex, voir son entourage. On peut, si on sent que c'est plus difficile, aller chercher un accompagnement. Puis on peut aussi se donner les moyens des outils pour traverser ça seul si on sent qu'on est capable. Puis c'est de se dire, c'est une période. Je vais passer au travers, ça va durer 3 à 6 mois, peut-être plus vite aussi, là. Mais ça permet de se dire, c'est juste une transition. Deuxième étape, c'est de faire un bilan amoureux. Donc, ça peut être intéressant de le faire de façon accompagnée parce qu'on va aller de façon plus précise, on va dire. C'est-à-dire, quels sont mes patterns, comment j'aborde mes relations. Est-ce que, par exemple, j'ai pas été suffisamment pragmatique quand j'ai choisi des partenaires ou au contraire, je suis trop sérieuse. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de jeu dans nos choix d'activité, on n'a pas développé du plaisir ensemble. Et c'est peut-être pour ça, justement, que ça évolue pas de cette façon-là. Qu'est-ce que j'ai mis de l'avant? Et moi, je trouve qu'une belle question pour se demander aussi si on est prêt à retourner sur le site de rencontre ou tout simplement à rencontrer quelqu'un, c'est de se demander quels sont les atouts, les forces que je possède, autant les atouts, les forces psychologiques, mes traits de personnalité, mes habiletés et mes atouts physiques. Et après ça, si on est capable de donner de 5 à 10 atouts, là, je considère qu'on est prêt pour retourner. Mais des fois, les gens vont dire... J'ai des beaux cheveux, je suis gentille. Ben là, on a besoin de travailler sur la confiance et sur l'estime parce que le risque, c'est de choisir des relations qui sont médiocres parce que je ne sais pas ce que je vaux. Tu sais, je ne suis pas consciente de ma valeur ou je l'honore pas. Ou tout simplement, je ne me connais pas suffisamment pour bien sélectionner. Hey, c'est bon, ça. Ouais. Souvent, on se demande ça. Quand est-ce qu'on est vraiment prêt à retourner? Ben, on est prêt aussi quand il n'y a pas une émotion envahissante. Si on sent qu'on est là par manque, ben là, on va être plus dans un rebound. En tout cas, il y a plus de chances qu'on ait une relation rebond parce qu'on l'a choisi pour combler un manque. On la choisit pas pour une compatibilité, par exemple. Fait que ça, c'est une... Mais les rebounds sont quand même bons, tu sais, parce que mon ex, c'est un rebound, puis... Quoi? C'est chiant, c'est ça? Ah, j'étais trop drôle. Non. Puis ça a été bien parce que ça m'a appris. Puis là, une chance que j'ai eu lui parce que ça m'a appris d'autres choses pour qu'après ça, avec Louis, ça soit parfait. Genre. Fait que ça a fait que, tu sais, fait que dans le fond, des petits rebounds, des fois, c'est bon. Ben, en fait, c'est une chose si on sait qu'on n'est pas prêt, ça vaut la peine d'être honnête avec l'autre. L'idée, c'est plus si on dit qu'on veut une relation sérieuse, mais dans les faits, pour lui. Je veux juste t'avertir, t'es un rebound. Peut-être pas de cette façon-là, mais c'est de prendre conscience de où on est. Est-ce qu'on peut justement dire qu'on veut une relation sérieuse ou on est plus en train de dire, pour l'instant, je me remets d'une relation, je suis plus en train d'explorer et au moins, on ne crée pas de faux espoirs chez l'autre. Mais des fois, c'est que tu le sais même pas toi-même. Puis c'est après que la relation est finie que tu te rends compte que, dans le fond, finalement, je n'étais pas prête. Oui. D'où l'idée de faire un bilan en conscience. Ce bilan-là, là, oui. Est-ce que je peux le faire? On peut le faire en couple ou ça sert à rien? On peut faire des bilans de couple, oui, en effet. On va pour le faire, voir qu'est-ce qu'on va améliorer, oui, etc. Mais avez-vous une rencontre ce soir pour vrai? Non. Es-tu disponible? Comment ça ce soir? Pas ce soir, mais on va se fixer un rendez-vous. Parce que notre chicane est fraîche. C'est correct. Excusez. On t'entend demain soir si jamais. Puis comme tu demandais, oui, je peux faire le bilan seul, mais c'est sûr que de le faire avec quelqu'un qui s'y connaît, ben ça va des fois être plus précis à cause des connaissances. Des fois, on n'est pas conscient qu'il y a cette partie-là aussi qu'on a besoin de développer dans le domaine des relations amoureuses. Merci, Sandra. Puis désolée, vraiment. Merci à vous. Du plus profond de mon cœur, je suis tellement désolée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est peut-être aussi parce que... C'est comme si à chaque chose que vous disiez les deux, là,
mon cerveau était là, niaiserie. Tu sais, tu fais juste dire des atouts sur une application de dating. J'étais là, mes grosses crises de balles. C'est ça que j'entends dans ma tête. Fait que je fais juste retenir des niaiseries à chaque seconde, puis je suis tellement désolée. C'était comme incontrôlable. Mais non, mais c'est comme, tu sais, ton cerveau, à un moment donné, là, de femme enceinte, ça devient genre un genre de ballon, puis là, tout est comme, Mais là, tout c'est un ballon vraiment épais. Je te confirme, il est vraiment correct. niaiseux. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Toujours un plaisir. C'était super pertinent. Puis je pense que c'est écœurant. ça. C'est comme, tu sais, quand tu es avec quelqu'un, là, tu es super énervé, tu deviens full calme. Quand tu es quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, tu as juste envie de dire des niaiseries. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est vrai. Ben moi, je t'aime tellement. Tu vas nous suivre toute notre vie et probablement de couple. On espère... Ben non, pas on espère que pas toute notre vie, mais en même temps... On espère qu'à un moment donné, ça soit genre à 100%, mais... À un moment donné, vous allez tout connaître ses méthodes, vous allez tout régler tout seul. Pause, Sandra. Mais non, mais c'est le fun d'avoir un arbitre là, qui est comme quelqu'un d'externe qui... Tu fais comme, hey, moi, ça me prend un avis externe. Si lui me dit quelque chose, là, ça veut rien dire pour moi. Genre, tu comprends? Pas que ça veut rien dire, mais que... Tu comprends? Là, quand Sandra le dit, je suis comme... oui. Mais quand lui me le dit, c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi. Je sais. C'est con, mais... Ben, parfois parce qu'on l'entend de d'autres mots. Parfois aussi, tout simplement parce que je ne suis pas impliquée émotivement. Donc, ça aussi, ça fait une différence. Puis c'est intéressant ce que tu dis dans le sens que c'est pas parce qu'on voit un coach de couple que notre relation va mal. Hein. Mais non, vraiment pas. L'exemple, c'est que vous aviez un bon taux de satisfaction conjugale et malgré tout, on peut l'améliorer. L'idée, en fait, c'est pas de pas venir trop tard. Des fois, j'ai des personnes qui m'appellent, ils se sont laissés depuis 2 mois puis ils disent on veut se donner une dernière chance. Bien, c'est possible parce que les deux ont pris conscience que de plusieurs choses, en fait, ils sont prêts à travailler. C'est pas impossible, ça peut fonctionner. Mais en même temps, parfois, on va attendre tellement longtemps. Il y a quelque chose qui est un conflit qui revient, qui est récurrent. On se blesse, on accumule des frustrations. Et là, on arrive avec ce qu'on appelle une dette émotionnelle. On a besoin de travailler vraiment longtemps pour ramener quelque chose d'équilibré. Fait que l'idée, c'est de pas voir ça comme une question de dernier recours. Mais plutôt, quand on commence à constater que ça griche, bien, allons consulter. Puis ça n'a pas besoin d'être pendant des années. Là. C'est assez bref, le coaching. Une relation, c'est comme une carte de crédit. Il faut que tu essaies de la remettre à zéro à tous les jours pour être sûr d'être correct. C'est bon, ça. Et de renflouer le compte. Ben, nous, c'est une fois par mois, on la voit, là. Renflouer le compte chèque. Exact. Renflouer. Pour mettre la carte de crédit à zéro, il faut que tu renfloues le compte chèque. C'est quand ça va bien. C'est vrai, ça va bien, ben ça peut toujours aller mieux. Puis les petits trucs, là, c'est justement, moi, je tiens à ma relation tellement fort que, genre, je veux que les petits trucs, ça soit plus là. Genre, j'aimerais ça que... Il va toujours en avoir, mais de comment les gérer pour pas que ça l'explose. Là. Exact. Le peu de fois que ça explose, là, j'aimerais ça qu'il n'y en ait pas d'explosion. Que ça soit juste un petit... Je comprends. OK, ouais, on s'ostine aujourd'hui. OK, parfait. Je comprends. On se qu'on constate que le compte chèque, c'est la relation de toi et toi-même. Puis la carte de crédit, c'est le chum. C'est intéressant. Vraiment, ce que tu dis. Parce que oui, il y a une question de se nourrir soi-même. On parle d'autonomie affective dans ce que tu nommes. Fait qu'on pourrait dire qu'il y a 2 comptes chèques. Il y a le mien où je me nourris, je prends soin de moi, j'ai ma vie, mes projets. Tu nommes toi, hein, t'as peur de t'oublier. Fait que ça veut dire que c'est important que tu nourrisses ça pour être disponible à ta relation. C'est comme pour payer ma carte de crédit, il faut que j'emprunte au compte chèque. Là. Moi, c'est vraiment ça. Et pour donner de l'argent dans le compte chèque de couple. Il y a aussi le compte chèque de couple. C'est ça. OK, c'est lui que j'ai pas. Où il y a des compliments, de la connexion, des moments partagés. Ça, c'est pas rembourser la carte de crédit. Là. C'est autre chose. Rembourser... Non, ça, c'est remplir le réservoir. Ah, je comprends. Moi, je me suis mis mes notes sur mon frigo. Le monde, ils viennent, ils sont comme... complimenter mon partenaire. Comme j'écris sur mon frigidaire ce que je dois faire. Moi, c'est complimenter plus. Fait que là, je le vois chaque jour. Puis là, je suis comme, hey, bébé Louis, bravo, là, là, là. Genre. Puis je dis l'affaire que je pense, réellement. C'est juste que des fois, tu l'aurais pas dit non, c'est pas un réflexe. Fait que pour parce que je le pense réellement, je vais pas inventer genre quelque chose, tu sais. Je vais juste plus y penser. Fait que c'est écrit, là. Tu sais, toutes mes affaires, mes petites notes sont écrites sur mon frigidaire. Que les gens sont comment? Okay, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de couples que j'accompagne qui ont des choses sur le frigo. Parce qu'on le voit de façon quotidienne. Puis, par rapport aux compliments, ça prend 5 compliments pour se permettre un reproche. Fait que ça veut dire qu'il faut beaucoup complimenter dans notre relation avant de nommer une insatisfaction. Fait que dans ta journée, si tu sais que tu vas dire quelque chose de pas bien à ton chum. T'es drôle, t'es smart. Non, justement, des compliments qui sont... Grosse bite, peux-tu fermer ta gueule? Ça marche-tu, ça?
plus ou moins. Ah, OK. Naturel, faut que ça soit plus naturel. Ah, ok. Mettons, le matin, il va se lever, t'es beau, mon chum. OK. Ben, Après c'est ça, pas on va aussi me dire- direct, hein? C'est pas j'ai quelque chose à lui dire ce soir, donc je donne 5 compliments de fil dans la journée. C'est pas aussi direct. C'est plus l'ambiance Merci d'avoir générale. fait ça. T'es vraiment fin quand tu fais ça. Tu sais, le compliment, c'est que tu m'énerves. Elle, là. Bon, elle a tu un vois, gros correct, le problème. cerveau a repris la branche Elle a un des gros niaiseries. problème. Parle-moi à moi à la place. Parle-moi à moi. Pendant que Elle est pas Lisande se gérable. repose, ce que je voulais dire, c'était... On est-tu sur Patreon? Ben, je pense que... Ben, je sais plus. On n'est pas sur Patreon, non? On n'est pas sur Patreon. Non, OK. Non. C'est quoi ça veut dire? J'ai perdu Par mon rapport idée, à... c'est pas grave. que moi, je mettais mes notes, genre de qu'est-ce que je fasse. Oui, les compliments, l'ambiance générale. Ah oui, la façon de donner un compliment aussi, c'est pas nécessairement une tape dans le dos, good job. C'est plus comment moi, ça m'apporte quelque chose. Hey, merci d'avoir fait mon lunch. Ça m'allège vraiment. Il y en a pour qui les services rendus, ça change tout. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui doit être senti. Là. C'est pas juste un high five. Là. Puis de vraiment prendre pour pas. acquis. Je pense que t'avais compris. Là. Puis de pas prendre pour acquis, c'est parce que souvent on a tendance quand, mettons, tu sais, exemple ton chum, OK? Ouais. Il fait plein de choses, mettons, il fait de la manger. C'est ça, à un moment donné, on devient qu'on prend pour acquis. Tu sais, comme mon chum, à chaque jour, il m'amène un verre d'eau avant de me coucher. Des affaires que maintenant, c'est pour acquis que... C'est ça, il ne faut pas prendre pour acquis. C'est ça que je veux dire. Pour vrai, s'il y a une chose sur quoi je peux me faire une bonne tape dans le dos dans ma relation, c'est que je prends rien pour acquis. Puis je suis vraiment bonne avec les mots. Moi, c'est plus dans les actions. Des fois, j'ai de la misère. Mais dire merci, montrer ma reconnaissance, puis de très honnête, là, puis de lui dire je ressens beaucoup de gratitude. Je suis bonne là-dedans. C'est important. Mais par exemple, les actions aussi, c'est important. Puis ça, j'avoue, je suis moins top. Et le compliment, le pouvoir du compliment, lorsqu'on est en dating, c'est très fort. Hein? Parce que justement... Même en dating, oui. Ben oui, parce qu'on va guider l'autre sur ce qu'on aime. Et on peut aussi créer du désir avec la façon dont on va utiliser un compliment. Ton parfum sentait tellement bon. Mon Dieu, c'était enivrant. J'ai vraiment apprécié que tu m'aies fait rire ce soir. Ça fait longtemps que j'avais pas autant ri. Ben, la personne, elle se dit, bon, ben ça, elle aime ça de moi. Fait que ça va contribuer à nourrir la séduction dans les débuts de rendez-vous, le compliment. C'est le fun. Complimentons-nous. Et vous, tout le monde. Ben, vous êtes belle, vous êtes bonne, vous êtes drôle, vous êtes intelligente. Faut aller sur Patreon. On va sur Patreon. on a été bonnes, la gang. Non, merci tout le monde, énormément, merci. Sandra, pour vrai, de vrai. Merci. Merci Bien. à vous. De ta compétence et de nous avoir endurés. Oui, merci Sandra. Puis nous, on se voit peut-être ce soir. On s'en reparle. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. énormément. Une production du Studio SF.